Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Lui qui nous permet encore de partager sa parole et qui nous permet de nous édifier dans sa grâce. Amen. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Merci au Seigneur qui nous permet d'être toujours dans sa présence. Il est bien pour les frères de demeurer ensemble. C'est aussi là où le Seigneur déverse sa bénédiction dans nos vies et dans notre marche en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, nous voulons parler du Saint-Esprit. Nous voulons parler du Saint-Esprit parce que c'est important que nous comprenions la question du Saint-Esprit dans notre marche. Le Seigneur nous a dit qu'il est préférable que lui, là, que le Saint-Esprit vienne. Donc c'est un avantage pour nous. Donc ça veut dire que c'est un profit. On doit tirer profit du Saint-Esprit dans notre marche. Et lorsque nous recevons le Seigneur, il nous donne son esprit maintenant pour marcher avec. Il n'est pas lui-même physiquement là. Il voulait amener les disciples à un autre niveau. La présence physique de Jésus-Christ était devenue leur recours. C'est-à-dire, s'il n'est pas à côté d'eux, ils sont paniqués, ils ne savent pas quoi faire. Et il a donné le Saint-Esprit pour ne plus marcher aussi par la vue. Pour qu'ils ne comptent pas sur lui physiquement parce qu'ils ont vu là le pouvoir, il a quoi que ce soit. Mais que, étant conduits par le Saint-Esprit, ils puissent accomplir la mission du Père. Ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Ils puissent manifester la crainte de Dieu. Et là maintenant, on voit que lorsque le Saint-Esprit vient sur ces apôtres, qui étaient les gens qui fuyaient? Qui étaient les gens qui l'ont abandonné lorsqu'on l'a arrêté? C'est des personnes qui n'ont pas peur de la mort. C'est des personnes qui font face à la mort. C'est des personnes qui ne reculent pas devant l'obstacle, qui ne reculent pas devant les difficultés. Et parfois, quand on recule devant les difficultés, on cherche vite à appeler le pasteur. La question que pose souvent, est-ce qu'il est vraiment rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit? Nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit. Quand j'ai un problème, je panique directement. Je réveille mon épouse, je réveille mon mari. Chérie, c'est grave, c'est grave. Il y a une panique qui s'est saisie de moi. Un peu comme les apôtres. Ils sont dans la barque. Et ils ne connaissaient pas ce que c'est que le Saint-Esprit. La barque commence à chambouler. Seigneur, mais tu dors pendant qu'on est en train de vouloir périr? Et qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce pasteur? Depuis que j'essaie de l'appeler, son téléphone ne passe pas. Il est où? Pendant que je suis en train de vouloir mourir. Où est ses frères? Où sont ses soeurs? Ses frères et sœurs? Tous les jours, ils m'appellent frères et sœurs. Mais je suis là. Personne n'est joignable. C'est la panique totale. Personne n'est atteignable. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Où est l'apport du Saint-Esprit dans ta vie? Dans ces moments-là. Il était paniqué dans la barque. C'est normal. Bon, en ce moment, on ne parlait pas encore du baptême du Saint-Esprit ou bien du Saint-Esprit, les enseignants seulement. Mais il était paniqué. Comment il peut dormir pendant qu'on est là? Il ne voit pas tous les tempêtes, il n'entend pas les bruits. Et généralement, c'est ce qui se passe dans notre marche chrétienne. Or, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, bon, ça vient aussi des doctrines qui étaient enseignées par beaucoup. On a parlé du baptême du Saint-Esprit aux gens. Quelqu'un s'est levé, il a commencé à parler en langue. Pour lui, il est baptisé du Saint-Esprit. Il n'a plus besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et on voit que dans la marche chrétienne, lorsqu'il y a les tumultes, lorsqu'il y a des difficultés comme ça, là, il fait exactement ce que je suis en train de dire là. Il essaie de joindre tout le monde dans la panique, dans la peur. Si les téléphones ne passent pas, s'il ne parvient pas à joindre les gens, alors il est paniqué, il est ébranlé totalement. Il est perdu. Vous savez, les situations comme ça arrivent dans notre vie pour que Dieu jauge aussi, on dit jauge notre connexion au Saint-Esprit. Amen. Il jauge la façon dont nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on peut avoir les gens autour de nous, c'est bien. Lorsqu'on est ensemble comme ça, c'est pour être ensemble fortifié. Mais il faut que ça devienne un piège. Ça peut devenir un piège dans la mesure où, quand on sort de là, qu'il n'y a pas la connexion avec le Saint-Esprit, ben, tu es totalement ébranlé lorsqu'une situation arrive. Parce que toi-même, personnellement, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'on est ensemble comme ça, il nous remplit. Et individuellement, chacun a sa marche, il le remplit pour accomplir ce qu'il doit accomplir, qui ne dépend pas forcément des autres frères avec qui il communique. Amen. Amen.
Et c'est là où ce que le Seigneur a dit aux disciples est très important. Qu'il vous est avantageux que je m'en aille, que le Saint-Esprit il vienne. Parce qu'en ce moment, il est avec vous partout. Moi, physiquement, je suis limité. Et vos regards peuvent être trop fixés sur l'aspect physique de ma personne. Il dit que vous voulez opérer. Il faut que je sois là. Et il se dispute qui sera le plus grand. Quand le Seigneur vient, il se taise. Quand le Saint-Esprit vient, tu comprends que ce n'est plus comme ça que tu marches. Que ce soit dans le lieu privé, que ce soit dans le lieu public, le Seigneur est toujours là. Le Saint-Esprit t'amène à voir Dieu dans tout ce que tu fais. Partout où tu te trouves. En fait, il t'amène la réalité de cela. Parce qu'on peut dire Dieu omniscient, Dieu omniprésent. Mais cette réalité spirituelle, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'interpeller. Là où personne n'est, tu vas vouloir voler. Le Saint-Esprit va t'interpeller, que Dieu te voit. Et le Saint-Esprit a donné la capacité de ne pas voler. Tu n'auras plus besoin des yeux des gens. Tu n'auras pas besoin que les gens soient là ou pas. Parce que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit. Étant rempli du Saint-Esprit, quand il va falloir dire la vérité, tu ne vas pas chercher à savoir, est-ce que les gens ont l'habitude de dire le mensonge et la vérité? C'est l'esprit de vérité qui t'anime en ce moment. Et lorsque tu parles avec l'autorité du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, si on vous persécute, on va vous tenir devant les tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'en ce moment, il dit quoi? Le Saint-Esprit, dont l'Esprit de votre Père, parlera lui-même au travers de votre bouche. Amen. Alors, mais si tu n'es pas à connaître le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand l'Esprit va parler au travers de toi, quand la situation va arriver, c'est le mensonge qui va sortir dans la bouche, c'est la peur qui va arriver, c'est l'ébranlement. Oh, je suis foutu. Oh, c'est ma femme maintenant ici, je suis mort. Comme les enfants d'Israël. Seigneur, tu nous as amenés au désert pour qu'on meure. Vraiment, c'est terrible. Toute ta puissance que tu parlais là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Comment tu vis cette relation avec le Saint-Esprit? Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on comprenne le besoin d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et si on ne comprend pas ça, on peut avoir le Saint-Esprit, mais on ne vit pas cette plénitude de l'Esprit. C'est pourquoi aussi, dans notre marche, on a beaucoup de béquilles. Je dis ceci parce que c'était très mal enseigné le baptême du Saint-Esprit à beaucoup. Bon, doctrine, on dit, bon, tu parles la langue, tu fais un truc, tu as prophétisé un peu, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et la personne continue à vivre comme ça, il ne connaît plus ses besoins d'être rempli. Dieu nous présente comme des vases. Un vase, il est rempli pour être utilisé. Et lorsqu'il est utilisé, il faut qu'il soit davantage rempli. Donc, dans notre marche, quand on a le Saint-Esprit, Dieu aimerait qu'on soit toujours rempli du Saint-Esprit. Même si on a reçu le Saint-Esprit, il faut, et la plénitude du Saint-Esprit, comme il dit, c'est dans cette communion avec le Saint-Esprit qu'on est rempli du Saint-Esprit. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Et cette communion se fait beaucoup par la vie des prières. Pour que le Seigneur donne le Saint-Esprit tel qu'il avait prévu par rapport au baptême. Est-ce que les disciples sont allés s'asseoir chacun dans un bar, dans une chambre, et disent, bon, le Seigneur a dit une promesse, ça va arriver, bon, restons dans notre coin. C'est ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé à la chambre haute. Écoutez, le mot n'est pas pris au hasard. Ils n'ont pas allé dans n'importe quel endroit. Ils ont pris un endroit réservé pour les autres. Réservé pour les personnes qu'on mettait, voilà, qu'on recevait de façon précieuse. Ce n'était pas n'importe quel lieu. Un lieu bien précis. Pour ne pas être perturbé. Un lieu où on reçoit des personnes, un peu comme un bureau spécial. Donc un lieu où on est consacré à Dieu. Où on attend dans la prière. Où on attend la voix du Seigneur dans ce qu'on est en train de traverser. Pour nous parler face à la situation. Afin d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur accomplit sa mission, avant qu'il aille dans le désert, on dit qu'étant rempli du Saint-Esprit. Tu veux jeûner, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, dans le désert, là, tu vas faire que des dégâts. Tu veux jeûner et ne pas rempli du Saint-Esprit, pendant le jeûne, ce serait le commérage qui serait dans ta bouche. Pendant le jeûne, puisque dans le désert là, il y aura les combats. Pendant le moment de jeûne là, l'ennemi va aussi mettre des situations. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, les commérages viennent commencer à s'installer. Les mouchadages, les méchancetés, les rancunes. Tu jeûnes, on te demande pardon, tu dis je refuse ton pardon.
Mais tu es quand même en train de gêner. On se demande quel genre de jeûne tu es en train de faire. Et il y a un problème. C'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis toujours, si le Seigneur ne te pose pas, tu n'as pas ça pour gêner. Ne gêne pas, pardon. Tu vois, ça serait un scandale. Parce que tu serais dans une position très fragile. Quand l'ennemi vient, si le Seigneur partait dans le désert, l'ennemi vient, il n'est pas rempli dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait? Il te renverse. Tu veux aller dans un combat où tu n'as pas les armes du combat, tu ne vas pas tenir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous interpelle constamment. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es baptisé du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Ça nous arrive même de prophétiser. On prophétise, on se tape la poitrine. Non, Dieu parle au travers de nous. Mais sommes-nous remplis du Saint-Esprit tel que le Seigneur nous le demande? Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 13. Éphésiens 5 à partir du verset 13. Je lis la parole. Mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière sont rendues manifestes, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde comment vous vous conduirez soigneusement, non point comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez point du vin auquel il y a de la dissolution, ou bien dans cette traduction, car c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il est dit de nous réveiller, toi qui dors, et te relèves d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Quand il dit ça aux chrétiens, c'est parce qu'il voit en ces chrétiens le sommeil. Avant d'arriver à ce verset, chapitre 5, si vous lisez un peu, chapitre 4, à partir du verset 29, on dit ceci, mais à partir du verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais que plutôt il travaille en faisant de ses propres mains, de ses mains, ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui en a besoin. Qu'aucun discours mondain ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, irritation, crierie et médisance soient ôtées du milieu de vous avec toute malice. Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns les autres, ainsi que Dieu vous a pardonné par Christ. Amen. Amen. Donc lorsque la parole de Dieu sort, c'est réveillé. Je veux dire, on peut être vivant, on a l'impression qu'on est vivant, on est mort. Hein? On l'a vu avec l'église des Sardes. Merci beaucoup, Papa José. Avec les églises dans l'Apocalypse, et principalement avec l'église des Sardes. On peut, je dis, on a le Saint-Esprit, on marche en tant qu'enfant de Dieu là, mais il y a quelque chose, il y a une certaine mort qui s'installe petit à petit. Ok? Et comment la mort là va s'installer petit à petit, va venir commencer à s'installer petit à petit dans notre vie. Il dit de se réveiller, il dit de ne pas s'enivrer de vin. Et il met l'opposé, mais d'être rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, ne dites pas que vous êtes... Non, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il y a 10 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. La question ici, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est ça l'église de Corinthe. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 nous dit, on a été baptisés d'un même esprit, on a été abreuvés par un même esprit. Mais là-dedans en Corinthiens, il y a une dissolution terrible. À Corinthe, il y a des disputes terribles.
À Corinthe, il y a de l'envie. À Corinthe, il y a la mort qui est en train de s'installer. À Corinthe, on peut carrément prendre la forme de son père, on est à l'aise, sous prétexte que je suis déjà baptisé dans l'esprit il y a quelques années là. Mon pasteur avait validé, j'avais prophétisé, j'avais parlé la langue 2 fois. Donc c'est bon, il a validé que je suis baptisé dans l'esprit. Et c'est les doctrines là qu'on enseigne aux gens, les chrétiens marchent avec. Et c'est très dangereux. On dit à l'église, vous et moi, étant baptisés du Saint-Esprit, on peut dire non, non, vous êtes déjà baptisé, vous n'avez plus besoin. Non! Soyez! Ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas me demander d'être rempli si je suis tout le temps rempli. Ça veut dire que dans ma marche, j'ai besoin constamment de cette plénitude-là. Parce qu'à un moment ou l'autre, la chair peut prendre le dessus. Et j'ai besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit pour comprendre les voies du Seigneur. Sinon, la mort peut venir s'installer. Je me dis, de toute façon, je suis vivant. Non, la mort n'a pas d'influence. Et c'est comme ça que l'ennemi amène la séduction. Et c'est ça qui se passe avec l'église de Corinthe. C'est ça qui se passe avec l'église de Sardes. C'est ça qui se passe avec l'église de Laodicée. Les gens ont établi les doctrines. Tu as cru, maintenant j'étais à mission une fois au Cameroun en 2010. Il y avait une église que je devais aller visiter là-bas, tout ça. Bon, j'allais tranquillement. Moi, je suis venu comme un simple frère, vraiment dans l'assemblée, il était tranquille. Là-bas avec des frères, bon, les serviteurs là-bas savaient, me connaissaient tout ça avec certains serviteurs de Dieu avec qui j'étais ici en Suisse, et tout et tout. Et moi, j'étais étonné. Dans le programme de l'église, je ne sais pas si j'ai raconté ceci, dans le programme de l'église, bon, c'est des églises un peu à caractère pentecôtiste, quoi. Il y avait un jour, c'est le jour de recherche du Saint-Esprit et baptême du Saint-Esprit. Donc ce jour-là, quand tu viens rechercher, tu es baptisé, tu ne viens plus les jours-là. Donc si c'est mardi, si je viens le mardi là, je viens recherche, je recherche jusqu'à ce qu'il soit baptisé. Si je suis baptisé ce jour, du Saint-Esprit, alors je ne viens plus le mardi là. Bon, pour moi le baptême est fini. Je continue ma vie chrétienne. Et c'est terrible quand même ça. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, soyez la bienvenue. Donc, j'étais quand même choqué. Bon, je faisais tout pour me retenir quand même parce que j'étais à 2 doigts de rire quand même. Je me dis, mais attendez, il y a quand même un problème. Et vous voyez les chrétiens qui étaient là. Et je disais, mais je disais donc, bon, je posais des questions comme ça aussi pour l'interpeller, pas mes questions. Mais ma soeur, comment la personne va savoir qu'il est baptisé du Saint-Esprit alors? Parce que tous les mardis là, il vient pour la recherche du Saint-Esprit. Oui, non, s'il se met à prophétiser, par exemple, bon, elle a dit ça après, s'il se met à parler des langues et tout, elle dit, ah, donc quand il va finir, il va parler des langues comme ça, il va savoir qu'il est baptisé, il ne viendra plus dans les mardis pour les recherches du Saint-Esprit. Il m'a dit, oui, normalement, il ne doit plus venir, puisque c'est rien que le jour pour les recherches du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, ah, ok, bon, ça, je ne savais pas. Et maintenant, s'il ne parvient jamais alors à parler, il dit que non, ça veut dire qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne parle pas, donc il va passer son temps à chercher ces mardis là, donc il est condamné tous les mardis à venir. Il dit, mais si ça ne peut pas entraîner des gens frustrés. Bon, j'ai compris qu'elle commençait à s'ouvrir un peu, que quand même les questions que je lui posais, je disais, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qui viennent des mardis, et puis certains ont trouvé leur compte, ils vont, et puis d'autres là, ça va créer des frustrés, soyons un peu raisonnables. Si nous tous, c'est un peu comme à l'école. S'il y a les gens qui sont là sur place, qui voient les autres les traverser tout le temps, mais ils vont être frustrés. Alors vous êtes là comme ça, là, quelqu'un vient, toi tu t'appelles 10 jours, tu es là, tu cherches le baptême, tu n'as pas. Il y a papa Joseph qui rentre le même jour, il ressort. Il a ce que toi tu cherches pendant 10 jours. Tu vas être frustré. Ça va créer la frustration. Donc je lui faisais comprendre que pour le dire gentiment, bon, que c'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous marchions. Il y aura un problème. Se remplir du Saint-Esprit, c'est dans toute notre vie chrétienne. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il met en opposition de ne pas s'enivrer du vin. Le vin ici, il ne faut pas seulement voir le vin alcool. Hein. Le vin peut être la cigarette. Ton vin, ta boisson, ça peut être la cigarette. Vous savez ça? Ça peut être la drogue. Ça peut être le mal que tu traînes avec. Tu traînes le mal avec, tu traînes la médisance. C'est ta boisson, c'est ton eau. Tu te lèves le matin, brrr, tu bois ça. Ton téléphone, tu regardes. Petit, si tu ne fais pas le commérage sur quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. Ça peut être ta boisson, ça peut être ton vin. Le vin ici est toujours comparé à ce qui est désagréable à Dieu. C'est-à-dire le péché dans son ensemble. Quand on dit de ne pas être animé de vin, c'est quoi il dit quand on lit la parole de Dieu? Il ne faut pas regarder ton voisin. De ne pas être animé de vin. Toi, tu crois que, je regarde, Yannick, c'est de lui qui parle, il boit beaucoup le vin. Non.
tu appelles ta part de vin qui est là-dedans. Et la mort rentre petit à petit. Parce que Satan a compris. S'il ne peut pas te détruire directement, il va essayer de te détruire peu à peu, petit à petit. Il vient, il grignote, il détruit ta vie de prière. Et c'est fichu. Tu commences à sombrer dans les raisonnements. Et c'est comme ça que le péché commence à te dominer. La peur commence à te saisir. Petite situation vient dans ta vie, tu es paniqué totalement. Tu es ébranlé. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas peur. Je vous assure que on passe dans l'ombre de la vallée de la mort avec assurance. Alléluia. Regardez, prenez un exemple. Merci Saint-Esprit. Prenez un exemple. Regardez Étienne. Regardez ce que la Bible dit de quelqu'un qui était près de la mort. Quand on est en train de lapider, vous-même, si vous et moi on est en train de nous lapider comme ça, on va seulement penser à se sauver. Hein. Si on voit quelqu'un qui vient, qui nous arrache des lapideurs, là, on va fuir. Mais regardez ce qui est dit d'Étienne. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. À partir du verset 54. Il dit, à partir du verset 53. Oui, je vais lire Acte chapitre 7 à partir du verset 53. Il dit, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui étant rempli du Saint-Esprit, vous voyez ce qu'on dit, à ce moment, il est rempli du Saint-Esprit. On est en train de s'apprêter à lapider ce gars. Voilà ce que Dieu lui fait voir. Étant rempli du Saint-Esprit, en ce moment, la mort, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de ce qui vient. Il ne dit pas, Pierre, Dieu t'a appelé, au secours, viens ici. Fais que les gens se tombent tous et puis je me sauve. Étant rempli du Saint-Esprit, regardez ce que le Seigneur fait. Ayant les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus étant à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Alors ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles et tous d'un accord, ils se jetèrent sur lui. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il criait à haute voix, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et quand il dit cela, il s'endormit. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Voilà quelqu'un qu'on a été lapidé. On nous parvient à nous sortir le discours qui émane de lui. Le discours là, c'est pas venu au hasard. Avant ça, on nous prévient qu'il est quoi? Rempli du Saint-Esprit. Si la mort vient te prendre, si les anciens ne te prennent, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, les paroles comme ça ne peuvent pas sortir de ta bouche. Déjà, quand nous on cogne les gens notre pied, on voit comment ça fait mal. Qui pendant qu'il cogne son pied, j'ai vu même les gens au mariage comme ça, on me dit un mariage, les bishops, on nous dit maman bishop, papa bishop. La queue est tombée seulement. Le nombre de prières va faire, oh démon, oh t'as le démon, sort là-bas. Et même les étrangers étaient encore étonnés que ça, qu'il y a des démons, il y a des démons de cuir maintenant. Ta queue est seulement tombée. Les qualités de prières qui sont sorties ont effrayé même les gens qui étaient là. Et les païens s'étonnent qu'ils voient ce genre de comportement. Lui, on le lapide. Lui, il est en situation difficile. Quand on l'envoie à la lapidation, ce n'est pas le petit Pierre, frère. On a été le tuer, il a été d'agoniser. Donc, ça veut dire qu'il est en sang. Avec les bosses partout. Il a fait voir la mort. Mais au lieu de la mort, là, lui voyait le ciel. Alléluia. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il voyait la gloire de Dieu. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ce qui sortait de sa bouche était la bénédiction de ces personnes. Ce qui sortait de sa bouche, c'est que le Seigneur pardonne les péchés de ces personnes. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, que lorsqu'on te persécute, tu es capable de bénir ceux qui te persécutent. Au lieu de les maudire dans ton coin, Seigneur, tu vois comment ils font du mal, Seigneur, venge-moi. Ok, il te venge de quoi? Voilà ce qui doit sortir de la bouche de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Parce que lui, ça lui voit ça. Les autres là, ils sont aveuglés. Ils ne connaissent pas ce que c'est le Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Plus ils parlent, plus ça les énerve même encore. Il est capable de demander le pardon de ceux qui sont en train de le lapider.
Alléluia. C'est exactement ce qu'on voit à la croix. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur, es-tu rempli du Saint-Esprit? Quand on dit soyez rempli, laisse tes parler en langue tes prophéties, laisse ça. Laisse tes baptêmes, soi-disant baptême là. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Baptême du Saint-Esprit, je chante en langue, c'est bien. Mais on demande si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voilà un homme rempli du Saint-Esprit, voilà comment il réagit. Toi et moi, oh, c'est une figure spirituelle très prophétique ça. Ça reflète notre vie chrétienne. Parce que des événements, à cause de l'amour de Dieu qu'on a, à cause de la grâce de Dieu, on va vivre des événements pareils. Où on est persécuté, où on est rejeté, où on est haï, où on est détesté. Mais est-ce que ce qui émane de nous, est-ce que, étant rempli de l'esprit, on voit la gloire de Dieu, ou bien on a envie de voir seulement la mort que les gens veulent nous apporter, on a envie seulement le malheur, on a envie seulement on voit seulement leur méchanceté. On ne voit pas le pardon que Dieu veut les accorder. Alléluia. Et les amens là sont faibles. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, l'évangile, moi je me dis, c'est de cœur à cœur. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et comme dit Étienne, pour arriver là, c'est pas c'était un homme qui priait. C'était un homme qui vivait dans la prière. La preuve, il finit comment? À genoux dans la prière. Alléluia. Le temps que tu passes dans la prière pour discerner, pour désirer la volonté de Dieu, c'est là où Dieu te remplit de son esprit. Et tu n'as pas besoin d'avoir des effets visibles. Ah, je commence à prophétiser, j'ai imposé les mains à quelqu'un, il s'est réveillé des morts. Non! On te montre un exemple de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ici là. L'autre exemple là est bien. Ça c'est bien. Mais voilà un exemple que Dieu te montre aussi. Et que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils doivent pouvoir traverser. Le Saint-Esprit qu'on voit seulement lorsqu'il faut faire des spectacles, ah, ça, moi, je me pose des questions, ce Saint-Esprit-là. Un Saint-Esprit spectaculaire, le Saint-Esprit dont on parle ici, lorsqu'on est rempli, ça, c'est pas spectaculaire selon les hommes. Au contraire, on ne veut pas de ce genre de Saint-Esprit. On veut un Saint-Esprit qui nous amène dans les choses que nous, on veut. Qui est conforme à ce que nous, on aime. Selon qu'on a envie. On veut remplir le Saint-Esprit. En fait, on impose notre rythme au Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit dont Jésus parle. Quand on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, les épreuves qui sont devant nous ne sont plus les obstacles. Ça vient maintenant comme on le prend comme les choses où Dieu doit se glorifier. Alléluia. S'il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, nous, est-ce qu'on aurait pu remarquer ces choses qu'il a dit là? Jamais. Mon frère, ma soeur, dans l'épreuve, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ses genoux sont à terre pour prier. Alléluia. Tes genoux sont à terre pour prier. Tes genoux sont à terre pour intercéder. Face à la situation de ton enfant, face à la situation de ton mari, tes genoux sont à terre pour prier. Amen. Tes genoux ne sont pas pour jeter le feu sur les sorciers. Tu jettes le feu sur depuis que tu jettes le feu sur les sorciers là, ça fait quoi? Eux aussi vont renvoyer ton feu là, ils renvoient aussi ton feu là sur toi. Vous envoyez le feu entre vous, vous envoyez le feu, comme on voit aujourd'hui dans les églises. Il n'est pas en train de maudire ces personnes, il prie pour leur salut. Il prie que Dieu ne leur impute point le péché. C'est-à-dire que Dieu se révèle à eux. On a vu que sa prière a porté fruit. Puisque l'homme là, auquel on mettait les pieds là, Saül, c'est lui que Dieu touche. Le chapitre qui suit plus tard. Alléluia. Ces prières n'étaient pas vaines. Nous, on a des vaines prières. Des vaines prières. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rempli de Saint-Esprit lorsqu'on fait ces prières. C'est des prières de vengeance, des prières seulement de bagarre, des prières de concurrence. Comment dans l'église on a les prières de concurrence? C'est pas normal. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui produit ça. On est rempli de vin. Parce qu'on est rempli de vin. Parce que la concurrence va être un vin dans lequel on a toujours été. Dans le monde, on était dans la concurrence. Et on croit que dans l'œuvre de Dieu, c'est toujours comme ça. Vous savez, moi j'ai entendu des serviteurs de Dieu qui sont donnés, ils étaient dans un conflit terrible. Vraiment, l'œuvre de Dieu, on voit des choses difficiles. Hein. Au téléphone, chacun a donné des défis à l'autre. Donc dans la bagarre là. Maman Bishop de son côté dit, tu ne peux pas, tu es petit. L'autre Bishop de l'autre côté dit, dans 3 jours, tu vas mourir, un côté de ton pied va commencer à pourrir. Combat sur combat. Maman Bishop donne pas les défis. Dans combien de temps là, ou bien c'est ta tête qui va faire comment? Bien, mais c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est ce qu'on a vu dans l'œuvre de Dieu. Que les gens peuvent être devant comme ça, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de vin, d'un autre vin, pas le vin du Saint-Esprit.
Voilà les défis que les gens se donnent dans l'œuvre de Dieu. Quels sont ces genres de défis? Le défi où, quand tu pries, tu essaies de voir toujours comment la vie de l'autre avance. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça se dégrade? Donc quand tu finis ta prière, tu sors de la prière. Dans ton cœur, tu veux que sa vie se dégrade. Donc dans ton cœur, tu veux, il faut que quelque chose lui arrive. Non, il faut que quelque chose lui arrive. Tu peux cacher à Dieu, mais tu peux pas cacher aux hommes, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. C'est là qui prouve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les amens là sont faibles. Amen. Ça reflète notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun connaît son cœur. Hein. C'est un combat dans la prière. Ce que je vous dis là, c'est aussi pour moi. Hein. C'est d'abord même pour moi. Quand on vit dans notre marche et qu'on rencontre, c'est difficile. C'est très difficile. Mais Dieu dit que voilà comment on démontre qu'on est rempli du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit comme Étienne? Ou bien nous sommes remplis de vin? Le vin de la vengeance. Le vin de la colère. Le vin de la violence. Le vin de la rancune. Le vin de la paresse. Ne vous enivez pas de vin. Tu regardes seulement que mon mari boit tout le vin. Il faut vraiment que Dieu le délivre du vin. Alors que toi-même, tu es colérique comme pas possible. Quand tu dis, ne soyez pas rempli du vin, tu ne comprends pas que c'est de toi qu'il s'agit. Mais tu vois seulement ton mari. Hein? Alors que c'est de toi qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi qui es rempli de colère. Ne vous enlevez pas de vin. Tu vois seulement ton mari. Alors que Dieu te parle de la soumission. Tu es rempli de vin d'insoumission. Et tu dois apprendre à te soumettre. Soumission au boulot. Soumission à ton mari. Soumission les uns les autres. Dans l'église, c'est ce que Dieu dit. Nous ne sommes pas remplis de vin. Il faut arrêter de voir le vin des autres. Il faut voir ton propre vin. Il faut qu'on voit notre propre vin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas prier, il faut demander au Seigneur, vraiment, moi-même je vois que je suis rempli de beaucoup de vin. J'ignorais qu'il était rempli du vin. Je croyais que c'était les autres. Ce matin, je me rends compte que peut-être j'ai beaucoup de vin. Je suis même plus enivré que l'autre qui est à côté de moi. Et Dieu veut qu'on soit délivré de ça, peuple de Dieu. C'est là où on est rempli du Saint-Esprit. Comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Mon père et ma mère, je ne cause plus avec lui. J'ai dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne peux plus aller chez nous. Je peux pas. Non. J'ai coupé pont avec ma famille. Je suis quand même rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas de quel Saint-Esprit tu parles. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit que moi je vois dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient manifester en nous quoi? Le ministère de la réconciliation. Quand on dit, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est les vertus du Saint-Esprit. S'il vient nous accompagner pour qu'on vive le ministère de la réconciliation, comment se fait-il que c'est tout le contraire qu'on est en train de vivre? Et on prétend qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a un problème. Envers nos familles. Quand la dernière fois tu as appelé ton frère, moi je ne sais même pas où il est, mais on est quand même rempli du Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit on parle? Quelle est la dernière fois tu as appelé ta soeur? Quelle est la dernière fois tu as appelé ton père, tes oncles, ta famille, ou tu les as joints? Quelle est la dernière fois? Parce que quand tu te rappelles tu te rappelles seulement les problèmes que vous avez eus. C'est-à-dire que tu ne vis pas ce que Étienne vit. Tu ne vois pas le pardon que Dieu doit accorder à eux, à toi. Dieu te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous parle. On ne peut pas se cacher avec Dieu. Il va toujours nous parler parce qu'il veut nous dépouiller. Il veut nous dépouiller des œuvres de la chair pour que nous vivons par l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, là, comme il dit là, les baptêmes là, que les gens aiment, dans leur je suis baptisé d'esprit. Vous avez un frère comme ça, vous n'en connaissez les autres par rapport à ces baptêmes là. Il a gagné une église un peu pentecôtisante là. Alors, il fréquentait un autre frère là qui est très assis dans la parole de Dieu. Très assis. Dans la parole de Dieu, très assis. Alors, il était étonné. Chaque fois qu'il parlait avec le frère, le frère l'édifiait comme ça, ils se sont rencontrés. Mais il avait une question qui le taraudait l'esprit. Donc, il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est posé quand même la question fondamentale. Parce que comme lui était dans ce schéma-là, on dit, il y a le jeu de baptême du Saint-Esprit. Et il est sorti là-bas, il parle en langue, soi-disant en langue, et puis il est baptisé du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il pleurait le frère, il n'entendait pas prier. Et pendant qu'il priait, c'est Shabababa. Le frère ne disait rien. Et il partageait la parole de Dieu. Et après, il cause avec le frère. Il dit, bon, vraiment, frère, vraiment, tu as quand même la parole. Mais dis-moi une question. Je te pose une question. Est-ce que
est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Il dit, mais frère, qu'est-ce que tu entends par baptisé du Saint-Esprit? Il demande après, est-ce que tu parles la langue? Et, non, moi je ne parle pas en langue. Mais comment se fait-il que tu ne parles pas en langue? Avec tout ce que tu connais de la parole de Dieu, avec l'éclairage que tu donnes la parole de Dieu, c'est pas normal. Le fait de demander où est le rapport entre le fait que j'ai non. Parce que mon pasteur m'a dit que si tu ne parles pas encore la langue, si quelqu'un ne parle pas encore la langue, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, cette personne, il a encore le démon. Ah. Le frère, il ne comprenait plus rien. Donc il était de parler en langue, baptisé du Saint-Esprit, et là, automatiquement, l'inverse, il a un démon. Il dit, mais je ne comprends pas. Et c'est ça qui choquait dans la personne à côté. Il dit, mais s'il a un démon, il dit, bon, si j'ai un démon, selon ce que tu dis là, comment se fait-il que je peux connaître dans ces choses de Dieu, comme ça que toi-même, il dit, oui, c'est ça qui me trouble. Je me pose la question de comment tu parviens à connaître toutes ces choses-là, que tu m'expliques, que même dans mon assemblée, mon pasteur, il ne parvient pas à me dire les choses que tu me dis là. Mais on m'a dit que tu es un démon. On m'a dit qu'en fait, c'est comme ça, il doit avoir un démon. Voilà ce qui se passe lorsqu'on rentre dans ces schémas de doctrines bizarres. Quand Dieu nous accorde le baptême au premier niveau, c'est pour faire tomber les écailles. Lisons la parole. Lisons tout d'acte. On va lire. Merci Saint-Esprit. On va lire. Acte chapitre 9, lorsque Paul a été touché, on va comprendre vraiment le premier niveau pour le Saint-Esprit arrive. Parce que comme j'ai dit, c'est ça qu'on appelle souvent par baptême. Comme Jésus a dit que vous serez baptisé du Saint-Esprit, l'accomplissement va arriver, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et même quand on parle du baptême, on parle d'être rempli. Au premier niveau, il y a le voile qui sort dans nos yeux, à un certain niveau, où les écailles. Acte chapitre 9, on va lire. J'explique juste pour qu'on comprenne. Je touche l'aspect doctrinal. Je laisse un peu l'application pour toucher l'aspect doctrinal par rapport au baptême. Quand le Seigneur nous dit qu'il va nous baptiser du Saint-Esprit, au premier niveau de notre marche en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de ce premier baptême du Saint-Esprit où l'Esprit vient sur nous. On était étrangers au Saint-Esprit. Et descend sur nous, il ôte les écailles au premier niveau. C'est-à-dire qu'on est comme un enfant qui est né, on découvre un autre monde spirituel. Nos yeux sont encore ouverts, mais un enfant, il grandit progressivement. Ses yeux s'ouvrent au fur et à mesure. Il voit au fur et à mesure. Il prononce les paroles au fur et à mesure. Vous comprenez? Et quand il fait tomber ces écailles-là, et il nous amène dans cette marche, on parle ici, ce qu'on peut appeler la nouvelle naissance et tout ce qu'on peut imaginer. Il change notre cœur premièrement, ok? On ne connaît pas encore ce que c'est que le dépouillement de la chair. On ne connaît pas encore toutes ces choses-là. On va apprendre ça au fur et à mesure. C'est là où maintenant, on a besoin d'être toujours rempli du Saint-Esprit. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont fait garder le chrétien à son premier niveau, où je suis soi-disant baptisé du Saint-Esprit. C'est déjà reçu le Saint-Esprit. Donc, pour moi, là, c'est bon. Je n'ai plus besoin d'être rempli du Saint-Esprit dans ma vie de tous les jours, dans cette consécration à Dieu, pour vivre cette plénitude de l'Esprit. Non. Et c'est là le danger avec une telle doctrine. Jésus n'en a pas fait une doctrine. Il a dit, vous serez baptisé du Saint-Esprit. On voit que le jour du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, on dit quoi? Il fut rempli du Saint-Esprit. On n'a pas dit non, il fut baptisé, puis c'est bon. Il fut rempli. Et on voit que constamment, on va nous parler d'être rempli. Pareil, pour Paul dit, soyez remplis. Il dit à des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que baptisé du Saint-Esprit, qu'on demande d'être rempli. Ça veut dire qu'il y a une nécessité dans sa vie de tous les jours d'être rempli parce que c'est ça qui lui permet de vivre le dépouillement des œuvres de la chair. C'est ça qui lui permet de vivre la marche par l'esprit pour dominer sur les œuvres de la chair. Alléluia. Lisons Acte chapitre 9. On va lire à partir du verset 10. Même Paul à partir du verset 9. Je vais lire. Acte chapitre 9 à partir du verset 9. Or, il fut 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, à qui le Seigneur dit en vision, Ananias. Et il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et t'en vas en la rue nommée la droite. Et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul, qui est de Tarse, car voilà, il prie. Or, Saul avait vu en vision un homme nommé Ananias entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ok, il était devenu aveugle. Vous voyez, quand le Seigneur l'a touché,
Parce que je vous montre vraiment, ça c'est vraiment doctrinal, c'est important dans notre marche. Quand ça l'a touché, il est aveuglé par la lumière du Seigneur. Il est comme aveugle. Ah, qui es-tu? Je suis Seigneur, je veux que tu persécutes. On l'amène dans la ville, il est en 3 jours de jeûne, il ne mange pas, et il prie. Il veut comprendre ce qui se passe. Il veut savoir ce qui se passe, parce que ce qu'il vit est trop brutal, vraiment ça va à l'encontre de tout ce qu'il pensait. Ok? Donc il est là en préparation, il voit quelqu'un venir lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Ok? Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme-là, et combien de mots il a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car il met un vaisseau que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Ananias donc s'en alla et entra dans la maison. Il lui imposa les mains et lui dit, seul mon frère, le Seigneur Jésus, pardon, autant pour moi, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il y a une mission qu'il doit accomplir. Ok? Il y a une mission que Paul doit accomplir. Dieu l'a fait aveugle, comme nous sommes aveugles quand on vient au Seigneur, complètement aveugles. On ne connaît rien. On est aveugle totalement. Attention, il ne faut pas qu'on se retrouve encore aveugle comme l'église de l'Odyssée. Parce que c'est des gens qui avaient vu. Si le Seigneur dit que tu ne sais pas que tu es aveugle nu, elle n'était pas comme ça avant. C'est une église qui se disait qu'on n'a plus besoin du Seigneur. Elle est tombée dans l'aveuglement spirituel. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, combien grands seront les ténèbres qui sont en toi? Donc, on peut avoir la lumière dans notre marche, mais si on s'amuse, les ténèbres rentrent petit à petit, on se contente de dire de toute façon, j'avais reçu soi-disant le baptême, j'étais soi-disant baptisé du Saint-Esprit, j'ai prophétisé, je continue. Ça, c'est les dons qui se manifestent au travers de ces baptêmes. Ça ne veut en aucun cas dire que tu es toujours rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu t'a accordé un don, il t'a accordé ce don. Mais il veut que le don marche avec cette plénitude du Saint-Esprit, avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alors il dit qu'afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors verset 18 dit, et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, et il recouvra la vue, puis il se leva et fut baptisé. Donc il était baptisé d'eau ensuite. Qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Quand le Seigneur l'appelle, comme il nous appelle en tant qu'enfant de Dieu, premier niveau, nous sommes des aveugles total. On ne voit rien. Ce qu'il fait lorsqu'il nous remplit pour qu'on accomplisse sa mission et pour qu'on marche déjà notre vie chrétienne, c'est qu'il fasse en sorte qu'on soit baptisé à ce premier niveau, qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour que les écailles tombent de nos yeux. Donc Dieu nous voit comme les personnes dont les yeux sont fermés, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Et il vient donc par ça ouvrir les yeux. Et c'est par cette ouverture des yeux maintenant qu'il obéit. On ne pouvait pas le baptiser avant, il n'était pas encore éclairé. Il ne comprenait pas ça. Donc il était touché. On peut dire maintenant, il faut te baptiser. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il a compris. Il se soumet totalement à ce que Dieu dit. C'est pourquoi c'est important, avant de passer par quoi que ce soit, si quelqu'un n'est pas visité et rempli, ça ne sert à rien. Il va faire les choses dans les disputes ou bien étant forcé. S'il est rempli du Saint-Esprit, alors quand on dit il faut monter, il monte seulement. Quand le Seigneur dit descend, il descend. Là maintenant, le premier niveau pour obéir totalement à ce que l'Église dit. Quand il va manger, l'Église va l'instruire, il va connaître ses premières instructions après cette Église. Puis c'est là-bas qu'il commence. Avant de commencer d'aller en mission. Et là maintenant, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il peut continuer à marcher. Mais dans cette marche, on va nous rappeler constamment que Paul, rempli du Saint-Esprit, parlait de la part du Seigneur. Lisons par exemple Acte 13. On dit Acte 13. Acte 13, je vais lire à partir du verset 6, juste pour qu'on comprenne très bien par rapport à être rempli du Saint-Esprit. Acte 13, verset 6. Puis, ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain enchanteur, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Serge Paul, homme prudent, lequel fut appelé Barnabas et Saul, désirant douiller la parole de Dieu. Mais Élymas,
c'est-à-dire l'enchanteur, car c'est ce que signifie ce nom d'Élymas, leur résistait, tâchant de détourner de la foi le proconsul. Mais Saül, qui était aussi appelé Paul, étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux arrêtés sur lui, dit: ô homme plein de toute fraude et de toute ruse, fils des démons, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de renverser les voies du Seigneur qui sont droites? C'est pourquoi, voici, la main du Seigneur va être sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil jusqu'à un certain temps. Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui, et tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. La Bible fait bien la précision. On n'a pas dit Barnabas et Paul étaient remplis. On dit Paul en un instant précis, rempli du Saint-Esprit. Et qui venait du moment où vous avez prié à l'église d'Antioche. Prié, on les a priés, on les a recommandés. Ils ont gêné et prié. On a recommandé selon qu'ils devaient accomplir la mission que le Saint-Esprit les avait confiée. On dit que Paul étant rempli du Saint-Esprit pouvait poser un jugement, déclarer une parole. Et on voit la main du Seigneur. Ce n'était pas pour perdre la personne. On dit bien pour l'aveugler pour un temps, pour qu'ils comprennent que ce qu'on est en train de faire là, l'évangile, ce n'est pas l'abusement. Mais les chrétiens, aujourd'hui, ils veulent seulement tuer les gens. Tuer avec le pouvoir qu'ils ont. Et voilà un véritable pouvoir. Et il a fait quoi? Il est rempli du Saint-Esprit. Les gens donnent des paroles. Oh, moi, je suis homme de Dieu. Si je dis une parole, mon ami, tu n'es pas rempli de ta parole, ne va rien faire. Il était rempli du Saint-Esprit. Ça sera juste une parole de condamnation. La parole-ci était là pour amener la crainte de Dieu et pour que les gens soient sauvés. On a vu que le proconsul, un homme qui était établi, un homme qui était un grand homme selon le monde, a été touché par ce qu'il a vu de la main du Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui l'a fait. Il n'a pas fait par fantaisie. Il n'a pas fait pour se glorifier. Mais il l'a fait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc faisons attention. Les chrétiens qui aiment répéter, l'homme spirituel juge de tout. Mon ami, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ton jugement sera un jugement catastrophique. Et il faut toujours être rempli du Saint-Esprit parce que qui peut dire ici qu'il est toujours... Qui parmi nous peut dire qu'il fait tout quelque chose de correct? Ça nous arrive de dérailler, ça nous arrive d'avoir un jugement bizarre. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit pour poser un tel jugement comme Paul, mais tu vas détruire la personne. Ces paroles ne sont pas au hasard. Pendant un temps, tu seras aveugle. Chrétien, donne le pouvoir là. Non, il va tuer tout le monde. Tue tout le monde autour de lui. Il va tuer toute personne. Non, mon ami, tu parles que, comme loin de Dieu, tu vas mourir même dans 2 jours, tu meurs. Dans 2 jours, la personne ne meurt pas parce que ce qu'il a dit là, ce n'est pas produit par le Saint-Esprit. Ça, c'est pour faire peur aux gens. Paul, ce n'est pas pour faire peur. C'était étant rempli du Saint-Esprit, c'était que le Seigneur se glorifie. Parce que là, c'était le Saint-Esprit qui l'avait saisi pour qu'il parle. Il parlait avec l'autorité du Saint-Esprit. Il parlait parce qu'il était sous la conduite du Saint-Esprit. Étant rempli là, à l'instant, la Saint-Esprit le saisit. Donc, être rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on soit saisi par le Saint-Esprit pour faire des choses. Sinon, comme je dis, il y aura des problèmes. Tu veux gêner, tu veux rentrer dans un jeûne actif, il faut que le Saint-Esprit t'interpelle. Et tu sens ça monter en toi pour rentrer dans ce jeûne-là. Sinon, là-dedans, il y aura des catastrophes. Là-dedans, il y aura des catastrophes. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, tu prophétises, tu as prié pour les personnes, il y a des choses qui sont passées. Dieu te donne des dons, tu as des visions, des trucs qui sont sur la vie des gens. Dieu te fait grâce de beaucoup de bonnes choses. Ça là, c'est bien. Mais être rempli un moment où tu sais que si vraiment te rempli pour accomplir une mission, ça c'est important dans ta marche. Ça c'est important dans notre marche. Et comme je dis, j'ai pris l'aspect ici pour opérer par Paul dans une situation bien précise. Mais comme je dis, de façon générale, on doit toujours être rempli du Saint-Esprit selon qu'on lui d'Éphésiens 5. C'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, il faut que vraiment on s'assure qu'on est toujours pleinement rempli du Saint-Esprit pour le faire. Sinon, on aura un problème. Et comme je dis, personne ne peut dire qu'à tout moment il fait les choses correctement, c'est faux. Voilà pourquoi il faut discerner. Si à un moment tu sens que tu ne peux pas, tu te recules. Ce n'est pas la bagarre, tu te recules. Ce n'est pas la force. Quelqu'un d'autre va le faire parce qu'il est disposé. C'est Paul et Barnabas qui sont là, ils empêchent les deux. Pourquoi ce n'est que Paul que Dieu utilise en ce moment? On précise, il y a quelque chose qui est différent. En ce moment, rempli du Saint-Esprit, celui que Dieu utilise pour opérer. Et ça, si on ne comprend pas ça, on aura des problèmes.
Donc voilà pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, c'est important de le saisir. Nous voulons être dépouillés des œuvres de la chair, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pas simplement le jour, soi-disant, on a été baptisé du Saint-Esprit. Où on se retrouve en train de prophétiser, parler. On a quelqu'un. Je vais finir par ça. Saül. Lisons 1 Samuel. Lisons 1 Samuel. Merci, précieux Saint-Esprit. Saül, qui était roi d'Israël, il a commencé, il a prophétisé. Il a fini comment? Il a fini rejeté par Dieu. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc on pourrait dire que non, il a été baptisé, il prophétisait. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas la finalité. 1 Samuel 10. Je rappelle juste le contexte pour qu'on lise, on comprenne. Il est la figure de ce qu'il dit au premier niveau. Premier niveau de ta marche, on est comme Paul, aveuglé. Paf, le Seigneur vient nous mettre son esprit. On est éclairé, mais on a encore des petits enfants. On ne comprend encore pas grand-chose. On va apprendre, on va grandir. Mais on voit quand même les choses qui se passent dans nos vies. Il y a une transformation qui se passe dans nos vies. Le Saint-Esprit commence à opérer. On commence à voir l'intelligence sur certaines choses. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est très important. Parce que les choses que tu peux faire pour toi, c'est normal à tes yeux. Mais une fois que tu remplis le Saint-Esprit, tu commences comme tiens, cette chose qui est faite, c'est même correct de le faire. C'est un des gros avantages. Parce que la vie chrétienne, c'est même pas lire les versets. Parce qu'il y a des choses qui sont pas écrites dans la Bible, comme certains disent. C'est pas écrit, donc je peux le faire. C'est ça le danger. Alors, étant rempli, tu peux te rendre compte que, hey, certaines choses, non, Dieu n'agrée pas. Parce que le Saint-Esprit te pousse et te convainc de justice, de jugement et de péché. Et le fait que tu sois toujours rempli, marchant dans cette plénitude avec le Seigneur, et c'est ça qui t'évite certaines choses. Tu ne tombes pas dans ces péchés que non, j'avais été visité il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et tu ne continues plus à être visité. Donc tu continues plus à être rempli. Donc toi, tu étais rempli depuis. Donc ça veut dire que depuis là, tu es vide. Il n'y a rien du tout. Voilà pourquoi il n'y a rien. Ben oui, il n'y a plus rien. Comme Saül. Il avait reçu. On va le lire. Il avait reçu. Il prophétisait même. Mais à un moment, frère, il n'y avait plus rien. Puisqu'il est allé obligé de voir les charlatans, les bandits d'illusion, donc les gens qui voient les boules. Regardez un roi qui prophétisait, qui priait. Il a fini comme ça. C'est comme ça que la vie chrétienne, on peut se retrouver. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont chez les marabouts. Ah, papa, il dit non, mais même c'est aussi les gens de Dieu, on possède voir les marabouts, c'est normal. Il a commencé comme Saül, il a fait finir comme Saül. Il a commencé comme Saül, rempli, prophétise, il parle des choses de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, mais... Après, il ne voit plus, il n'y a plus de vision, plus de révélation. Dieu ne lui parle plus. Parce qu'il a commencé petit à petit à suivre d'autres voies. Après, il finit. Quand Dieu ne te parle plus, tu vas aller chercher Dieu ailleurs. Il dit, fais remonter Samuel, peut-être il va venir me dire des choses. je vais faire remonter celui qui m'avait, c'est par lui que j'avais eu les choses de Dieu. Peut-être de l'autre côté là, il peut me ramener ça. Voilà comment les gens se trouvent en train de faire les cultes de mort aujourd'hui. C'est là où les gens se trouvent en train de faire les cultes de mort. Quelqu'un est mort, on continue à dire que son Dieu. Comme beaucoup de Congolais aiment dire, les Congolais qui est le Kibangis, le Dieu de Kibango. Ah bon? Quelqu'un qui est mort, et tout son Dieu, et tu le suis, il y a un problème, hein? Pas mon Dieu est vivant, hein? Et le serviteur de Dieu, il est vivant. Amen? Amen. On va lire à partir du verset 1. Il dit, or Samuel prit une fiole d'huile, laquelle il répandit sur la tête de Saül, puis il le baisa et lui dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint sur son héritage pour être le conducteur? Quand tu seras aujourd'hui parti d'avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsa, qui te diront, les ânesses que tu allais chercher ont été trouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Il est en peine de vous, disant, que ferai-je au sujet de mon fils? Et lorsque, étant parti de là, tu auras passé outre et que tu seras venu jusqu'au bois des chênes de Tabor, tu seras rencontré par 3 hommes qui montent vers Dieu, à la maison du Dieu fort, l'un desquels porte 3 chevaux, l'autre 3 pains et l'autre un baril de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains, tu recevras de leurs mains. Alors, après cela, tu viendras au coteau de Dieu, où est la garnison des Philistins.
Et il arrivera que sitôt que tu seras entré dans la ville, tu rencontreras une compagnie de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une musette, un tambour, une flûte et un violon, et qui prophétisent. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Et quand ces signes-là te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices de prospérité. Tu m'attendras là 7 jours, jusqu'à ce que je sois arrivé vers toi. Et je te déclarerai ce que tu devras faire. Il arriva donc qu'aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu changea son cœur à un autre. Et tous ces signes-là lui arrivaient en ces mêmes jours. Amen. Amen. Voilà pourquoi on parle de l'onction, c'est le revêtement que Dieu nous donne. Voilà pourquoi il faut faire attention. Les gens aiment les trucs des onctions bizarres. Et comme je dis, ça, quand il arrive, premier niveau, pour régner, parce que nous sommes maintenant rois et sacrificateurs en Jésus-Christ, pour régner avec le Seigneur, c'est exactement comme ça. On est appelé, changer, Dieu change notre cœur en faisant quoi? En nous saisissant par son esprit, en déposant son esprit. Et on est rempli de cela. Ok? Cet esprit qui nous conduit, où on va maintenant prophétiser au premier niveau. Prophétiser au premier niveau, c'est quoi? C'est parler sous inspiration divine. Prophétiser ne veut pas forcément dire quelque chose qui va arriver. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu parles maintenant étant inspiré de Dieu. Vous comprenez pourquoi on dit que fais ce qui se présente devant toi, ce qu'il y a à faire. Parce que Dieu est avec toi en ce moment. Dieu est avec toi. Lorsque tu parles sous inspiration divine. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire maintenant pour parler. Oh, maintenant, le piège, c'est qu'il ne faut pas faire comme lui l'a fait. Commencer à vivre dans la désobéissance, c'est disant que de toute façon, j'ai prophétisé, j'ai un soi-disant nouveau cœur, j'ai été visité par Dieu. Non, c'était toujours rempli du Saint-Esprit en se soumettant au Seigneur dans une vie de prière. Si la désobéissance fait, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit à Samuel, il désobéit à tout le monde, il devient rebelle. On dit que l'Esprit de Dieu l'a quitté et il cherchait Dieu maintenant, il n'avait plus rien. Il était devenu vide. C'est pourquoi Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit, parce qu'on peut commencer comme Saül et on finit comme lui. Dieu veut qu'on commence comme Saül, mais qu'on finisse comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si on commence comme Saül, on aurait commencé en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut commencer en Jésus et finir en Jésus. Parce qu'il est le commencement et la fin. Parce que si tu commences comme Saül, tu risques de finir comme Saül. Voilà pourquoi il dit que si on commence comme Saül, ça doit être en Jésus-Christ de Nazareth. Et si c'est en Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez remplis du Saint-Esprit. Il a bien fait toutes ces choses. Il a prophétisé. Oui, j'ai prophétisé quand Dieu m'a parlé. J'ai eu la vision. Je suis allé au ciel. J'ai même causé avec les anges. On a dansé là-bas. C'était merveilleux, frère. On a dansé, on a chanté. Ils m'ont donné même une trompette dans le ciel là-bas. Oh, frère, si tu vois la trompette là. C'est bien, frère. Maintenant, redescends du ciel là. Tu es maintenant avec nous ici là. Maintenant, il faut qu'on se rappelle tous les jours. Sinon, tu vas se rappeler de tes trompettes. Tu vas finir comme Saül. Imaginez Saül aussi qui racontait. Oh, gars, il raconte à ses gars. J'ai prophétisé. J'étais devant les prophètes là. On dit, les prophètes là sont finis. Tu es prophétisé plus aujourd'hui. Hein. C'est fini. Il n'y a plus rien. Dieu ne te parle plus. Dieu ne lui parlait plus. C'était incroyable comme ce que la Bible dit. Il n'avait plus rien de Dieu. Dieu ne lui disait plus rien. Dieu ne nous parle plus. On devient sourd. Parce que la chair a commencé à s'installer. Les raisonnements, le vin a commencé à s'installer. Des vins que nous avons fabriqués. Nos potions magiques que nous avons fabriquées, nous marchons avec. Voilà pourquoi nous devons être dépouillés de la chair. Donc mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Sans la plénitude du Saint-Esprit, oublie. Ça, ce n'est pas une période. Toute ta vie chrétienne, tu as besoin. Moi, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Comment on dit dans la vie de prière, ils attendaient le Saint-Esprit. Comment dans la soumission à la parole de Dieu. Comment dans l'obéissance à Dieu. Et c'est dans cette obéissance que Dieu nous ouvre les yeux aussi. On voit les choses qui ne sont pas bien dans nos marches. On voit les choses que Dieu doit corriger. Au fait, si tu n'es pas zélé pour le Seigneur, tu auras un problème. L'avantage d'être rempli du Saint-Esprit aussi, ça nous rend zélés pour le Seigneur.
Amen. Quand tu n'es pas zélé pour le Seigneur, il est difficile que tu vois certaines choses qui lui-même il te reproche. Parce que tu restes dans un confort. Or, on ne veut pas être zélé pour le Seigneur parce qu'on n'a pas envie aussi de vivre ce que Étienne a vécu. C'est ça le problème. Et il n'y a pas simplement les miracles, les délivrances et machin, non. Il y a aussi la persécution. Il y a aussi la persécution, les difficultés, les épreuves. Et les épreuves sont parfois très douloureuses. C'est vrai, c'est douloureux bien évidemment dans le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Tu vas être délivré de tout ce que tu peux avoir. Tu n'en sais rien. Oh Seigneur, délivre-moi si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pense que dans ta vie chrétienne, tu dois être rempli au quotidien du Saint-Esprit. Pas une vie de prière, pas une vie de consécration, avec pleine foi. Et la foi en cela. Sinon, tu ne seras délivré de rien. Sinon, tu peux continuer à parler des exploits que tu as faits. Tu es allé au ciel, tu as causé avec les anges. Tu as causé, tu as dansé avec eux. Tu as parlé de toutes ces choses. C'est bien, gloire à Dieu. Mais maintenant, là, tu n'es plus rempli du Saint-Esprit. Quand tu es là, tu es vide. Il n'y a plus rien qui sort de toi. Rien ne sort plus. Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans ce piège. Parce qu'un des gros pièges par rapport à ça, c'est que l'Esprit avait quitté Saül. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait plus le Saint-Esprit. Là, on a vu les dégâts. C'est un autre esprit qui venait le persécuter. Bien le Seigneur. L'avantage d'être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi éviter d'attrister continuellement le Saint-Esprit. La Bible dit d'attrister par le Saint-Esprit, par le peuple été scellé pour le jour de la rédemption. Nous n'avons pas attrister le Saint-Esprit. C'est la seule façon qu'il soit passé, qu'on soit toujours rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche d'être rempli du Saint-Esprit? Quel est l'obstacle qui t'empêche, mon frère, ma soeur, de vivre cette vie pleine de prière, cette vie pleine de consécration, d'être dépouillé du vin? Non, on a assez bu beaucoup de vin mauvais comme ça devant Dieu. On a assez bu beaucoup de vin. Même le jus aussi, ça peut être ton vin. Tu bois trop le jus. Les sucreries sont beaucoup. Dieu m'a délivré aussi de ça. J'aimais le jus. Il dit, mon frère, ça c'est ton vin que tu es en train de boire là, le jus là. J'aimais le jus, toujours boire le jus. Ah! Non seulement après, tu auras le problème de santé. Tu vas dire, Satan, oh démon, un démon veut que... Non, mon ami, c'est la résistance de ton vin. Mais oui. Tu as cancer de foie, tu vas à boire le vin n'importe comment. Tu auras le cancer, après tu as les problèmes. Tu vas accuser le démon, pourquoi? Tu bois le jus, ça va te créer des problèmes. Trop de sucreries. Ça va te créer des problèmes. Et tu vas accuser le démon pour rien. J'aimais beaucoup le jus, frère. Quand on dit que même ça peut devenir de vin. La Bible dit que ne pas avoir les excès de table. Tout ce que tu fais avec excès là, vin, manger, tout ça. Ça peut devenir, tu n'as pas de vin avec lequel tu manges, tu es enivré de ça. Les excès de table, ce n'est pas bon. Dieu dit que c'est l'idolâtrie. Tu manges bizarre. Ah, c'est pas bon. Mais là, tu prends 2 heures de temps pour manger. Et tu prends 5 minutes pour prier. Il y a un problème. Il faut être délivré de ça, bien aimé dans le Seigneur. On dit que ça c'est l'idolâtrie. Dieu dit que les étapes c'est l'idolâtrie. C'est pas bon. Mais on va rester là, on va regarder l'autre. Regarde comment il vit. Non, il vit mal, il a une mauvaise vie. Il a une très mauvaise vie. Alors que pour nous, c'est pire devant Dieu. Dieu veut qu'on soit délivré, bien aimé. De ces vins-là. On arrête d'être enivré de ces choses-là. Soyons enivrés du bon vin, le vin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va se lever, on va prier, peuple de Dieu. On va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous accorde encore, bien aimé du Seigneur, d'être remplis du Saint-Esprit. Oui, parfois, nous avons regardé des choses n'étant pas remplies du Saint-Esprit, mais remplies, comme on dit chez nous au Cameroun, du Congo, ça. Remplies de songi, comme on dit chez les Congolais. Remplies de méchanceté, de mal. Remplies de péché. Mais nous nous contentons des miracles que Dieu avait fait jadis dans nos vies. Il nous a amenés au ciel. On a vu des choses. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste sur les choses qu'on a vues. Il veut qu'on soit rempli présentement du Saint-Esprit. Qu'on soit continuellement rempli du Saint-Esprit.
Prions que le Seigneur nous délivre de ces choses et que nous attachions encore à la parole du Seigneur en toutes choses. Prions comme de Dieu. Seigneur, merci encore pour ta grâce, ô Seigneur. Merci encore, Papa, pour ta parole qui est sortie. Ta parole est oui, amen, ô Dieu. Seigneur, nous voulons encore être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, parfois, Seigneur, lorsque tu nous as visités, baptisés par ton esprit, oh Dieu, Papa, nous avons vu des miracles. Nous avons prophétisé, oh Dieu. Nous avons parlé de ta part, oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous avons vu plein de choses, Seigneur. Mais nous nous sommes contentés de ça et commencer à laisser la chair s'installer, Papa. Commencez à laisser les raisonnements au Père. Commencez à laisser les dons là pour nous glorifier de ces dons. Ne comprenons pas que nous devons être constamment remplis au Papa. Pour parler, Seigneur, de toi avec autorité, Seigneur de gloire. Donc, comme Paul parlait, Seigneur, pour discerner et juger, comme tu dis, l'homme spirituel juge de tout, mais étant rempli du Saint-Esprit, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Pour pouvoir, Seigneur, prier pour ceux qui nous persécutent, comme Étienne pouvait prier, Seigneur, étant rempli. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, pour être dépouillé, Seigneur, des œuvres de la chair, oh Papa, qui peuvent vouloir dominer sur nous, oh Papa. Qui peuvent vouloir, Seigneur de gloire, nous conduire, Seigneur, de marcher, oh mon Dieu, mon roi, Papa, en nouveauté de vie, oh Papa, Seigneur, dans l'amour du Père, dans l'amour du Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, merci encore de ce que tu nous délivres, Seigneur. Chacun de nous, oh ce matin, Seigneur. Père, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu et penser à notre voisin. Nous voulons penser à nous-mêmes premièrement, Seigneur de gloire. Car, Seigneur de gloire, quand ta parole sort, elle sort pour chacun de nous, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, je vais délivrer des vins, Seigneur, de la chair que j'ai souvent pris, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa, où je me suis souvent conforté avec, Seigneur de gloire. Oh Papa, les vins de la médiocrité, Seigneur, de la paresse, Seigneur de gloire, oh Papa, de l'insolence, Seigneur, de l'insoumission, Papa, de la rébellion, oh Papa, de la colère, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Ce matin encore, tu nous délivres, oh Papa, Seigneur de gloire, de tous ces vins, Papa, qui ne t'honorent pas, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu nous dis, soyez remplis du Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Tu attends un peuple constamment rempli, Seigneur de gloire. Oui, Papa, Seigneur de gloire, parce que tu dis que l'arroseur arrosé, Seigneur. Papa, que nous soyons encore au service des uns des autres, afin qu'au travers, oh Papa, Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, de ta parole, Seigneur de gloire, au travers, oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, de nous, oh Seigneur de gloire, tu puisses encore arroser les autres et que davantage tu nous remplisses de ton esprit, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père, ton Saint-Esprit avec nous tous les jours, oh Dieu, Papa. Et tu aimerais constamment cette plénitude de l'Esprit soit manifestée, Seigneur. Et non seulement qu'on se contente qu'on a le Saint-Esprit, mais qu'on en soit rempli, Seigneur de gloire, dans tout ce que nous faisons, oh Papa, dans notre marche, oh Père. Merci encore pour ta grâce, Seigneur de gloire, Papa. Seigneur, c'est étant rempli du Saint-Esprit, Seigneur, qu'on aime lire ta parole. C'est étant rempli du Saint-Esprit, Seigneur de gloire, qu'on obéit facilement au Papa, Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire, Papa, lorsqu'il y a la rébellion, on veut obéir, Seigneur, c'est aussi parce qu'on lutte à être rempli du Saint-Esprit, Seigneur, parce qu'on ne se soumet pas dans cette vie de prière où on demande à Dieu d'être rempli de son esprit dans la prière. Seigneur, merci, parce que lorsque nous prions, nous croyons que nous l'avons reçu, Seigneur. Et nous croyons que nous sortons d'ici, Seigneur, étant encore rempli de ton esprit, Seigneur de gloire, pour accomplir, oh mon Dieu, mon roi, ta parole, Seigneur de gloire, pour accomplir encore ta mission, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.